Alors donc, je suis Philippe Lizin, j'ai 75 ans, je suis retraité depuis 20 ans maintenant déjà, ou à peu près. Au départ, j'avais absolument rien à voir avec ce que je fais maintenant, j'étais prof, donc... Mais j'ai toujours été passionné par tout ce qui était réparation, par tout ce qui était non-gaspillage. Je suis un écologiste depuis toujours. Et tout ce gaspillage m'énerve profondément, et donc je me suis dit que dès le moment où on a ouvert un Ripper Café ici, ça avait du sens pour moi de participer. Au fil du temps, j'ai appris sur le tas, je me suis intéressé, et voilà un petit peu comment j'en suis maintenant arrivé à être, on va dire, à la tête bicéphale du Ripper Café de Namur. Qu'est-ce qu'un Ripper Café? C'est un endroit où monsieur tout le monde peut venir demander une réparation qu'on va essayer d'effectuer. Nous n'avons aucune obligation de résultat. Ça, c'est bien stipulé dans le contrat que notre public signe. Donc on vient demander une réparation. Nous avons en général environ 80% de réussite. Ça, c'est quand même pas mal. Les gens sont en général très contents et c'est notre récompense. C'est ce qui nous fait très chaud au cœur, c'est de voir les gens « Ah, vous avez réparé ma machine, c'est merveilleux, j'y tenais ». Ça, c'est aussi un aspect très important. C'est que nous réparons aussi des machines pour lesquelles certaines personnes ont une certaine nostalgie parce que c'est une machine qui appartenait à leurs parents ou peu importe. Voilà, il y a une connotation affective et ça nous donne encore plus envie de réparer. Le Ripper Café de Namur, c'est 50 bénévoles. C'est, je dirais, environ 35 réparateurs et 15 personnes qui sont à l'accueil, qui gèrent toute une série de petites choses qui doivent être faites. Par exemple, la tenue des ordinateurs, voilà, tout ça. Et voilà, moi c'est Henri. Ça fait quand même 4 ans, je pense, que j'ai commencé au Ripper Café. Au départ, c'était un peu dans l'idée de faire des réparations d'appareils électroménagers ou d'ordinateurs et des choses comme ça. Et puis j'ai rencontré ici à Namur une personne qui faisait de l'affûtage et qui m'a donné vraiment envie de me lancer là-dedans. En plus, il faisait des formations. Donc j'ai suivi ces formations et ça m'a permis un certain nombre de travaux pratiques avec lui ici à Namur et puis dans d'autres Ripper Café. Bonjour, je m'appelle Martine et je suis pensionnée. Et donc je suis à Ripper Café dans la section couturière. Donc on arrange du matériel, des pantalons, des vêtements pour leur donner une seconde vie. Voilà, depuis quelques années déjà, avec mon mari qui est aussi à Ripper Café dans les électroménagers, on se dit on se rend compte que la société doit changer, que les ressources s'épuisent, qu'il est temps de revoir la société de consommation, que l'humain n'est pas toujours respecté dans ce qu'il fait. Et on s'est dit, mais comment faire pour apporter sa pierre à l'édifice? Et outre le fait qu'on achète nos produits à la ferme, qu'on a un potager, on s'est dit, on peut aller plus loin avec ce qu'on a comme capacité. Donc on s'est renseigné, c'est comme ça qu'on a eu vent de Ripper Café. Et en fait, ça correspond vraiment à nos valeurs. C'est de dire, voilà, on essaie que les vêtements, que les électroménagers aient une vie plus longue. Parfois, il suffit d'une petite réparation pour pouvoir réutiliser les objets, plutôt que de les jeter et d'en racheter d'autres. Voilà. Et donc, ça fait quelques années qu'on est ici et on est vraiment, ça correspond vraiment à nos valeurs et en plus l'ambiance est très bonne, donc voilà, on se plaît bien ici à Ripper et on y vient bien volontiers. Le Ripper Café de Namur, c'est
je crois, une dizaine d'ateliers. Le plus important étant, bien sûr, l'électroménager. Là, ça représente quelque chose comme, je dirais, 60% à lui tout seul. Puis nous avons les téléviseurs, nous avons une bijoutière, nous avons un affûteur de couteaux, ciseaux, nous avons des réparateurs de machines à coudre, nous avons des couturières, des informaticiens, nous faisons du collage. Notre spécificité, je crois, serait quand même plutôt les téléviseurs. Il y a relativement peu de Repair Café où on trouve des réparateurs, je vais dire qualifiés comme les nôtres. Ce sont des vrais professionnels qui viennent vraiment passer leur samedi une fois par mois. Il y a des gens qui sont polyvalents, qui savent pratiquement tout faire. Nous avons par exemple un jeune de 19 ans qui est vraiment un phénomène en la matière. On vient de découvrir tout récemment qu'il était très fort en termes d'informatique. On ne le savait pas. Et ben voilà, il vient aussi réparateur informatique. En télévision, il est génial. En tout ce qui est électronique, il est fabuleux. Et on pourrait aussi sans doute le mettre à une réparation d'aspirateur ou Dieu sait quoi. Hein. Et ça c'est génial parce qu'on se dit, mais là, il y a les jeunes qui sont là derrière nous. Nous, on prend de l'âge. Donc, un jour, il faudra qu'on trouve des remplaçants. Alors, comment remplacer? Il faut d'abord s'y intéresser, il faut aimer. Il faut être sensibilisé à l'écologie ou pas. On peut simplement aimer réparer sans nécessairement être sensible à l'écologie. D'autant plus que l'ambiance est particulièrement chouette, vous l'avez vu. Hein. L'ambiance est très chouette entre nous. On devient vraiment, pendant une journée, on devient des frères et des sœurs. Hein, c'est vraiment fabuleux. Comment devenir bénévole? Il faut d'abord venir, voir. Il faut avoir envie. Il faut oser. Il faut oser ouvrir une machine. On est toujours là, à côté, pour aider quelqu'un qui voudrait découvrir. Il n'y a même pas besoin d'outillage. Dans un premier temps, on prête l'outillage et puis voilà. Et au fil du temps, on se spécialise. Ici, chaque fois que je viens au Repair, c'est quelque chose qui est très bon. Et vis-à-vis de ce qu'on répare, parce qu'au départ, c'est vrai que je suis assez écologiste, très sensible au fait de ne pas jeter. Et puis aussi l'idée du contact avec les gens. Et ça, je trouve que le Repair Café ne fait pas que réparer des machines. On répare les gens et on se répare soi-même. Oui, ça je pourrais dire, les rencontres, c'est vrai que... Donc par rapport à la couture, les gens viennent avec leurs vêtements et souvent ça dure un certain temps pour réparer. Donc on établit un contact avec les gens, on parle un peu de leur vie, mais alors on peut aussi parler, d'abord leur expliquer notre point de vue, leur donner des conseils, pour eux aussi réparer des choses. Et alors, on a aussi vent de choses qui se font dans le quotidien, d'autres organismes, d'autres moyens d'acheter. Donc il y a vraiment tout un esprit qui se développe. Voilà. Les différentes étapes, c'est la semaine précédant la session de réparation, s'inscrire au 0485 23 57 64 et laisser un message. Il s'agit d'une centrale. Cette centrale va vous rappeler dans les heures ou un jour ou deux après. Vous allez avoir un téléphoniste qui va vous enregistrer. Le téléphoniste va aussi voir avec vous quand même si vous ne pouvez pas vous dépanner vous-même, parfois par une simple petite chose à laquelle vous n'avez pas pensé. Voilà, donc vous êtes à ce moment-là inscrit pour une certaine heure. Vous venez quelques minutes avant, vous passez à l'accueil, vous déclinez votre identité
Et puis, dès qu'un réparateur est libre, on va vous emmener, ce sera souvent moi, je vais vous emmener vers le réparateur disponible. Et alors à ce moment-là, vous allez expliquer au réparateur comment les choses se passent. Vous allez assister à la réparation. Nous voulons que vous assistiez à la réparation parce que pendant cet échange qui va se produire entre le réparateur et vous, il va certainement y avoir une transmission de choses à faire et de choses à ne pas faire. Cette machine-là, il ne faut pas faire ça. Voilà, donc la réparation, si tout va bien, si vous êtes dans les 80%, la réparation va se terminer par un succès. À ce moment-là, vous repassez à l'accueil, on vous désinscrit. Vous aurez à l'accueil, en passant, reçu une petite enveloppe dans laquelle vous pourrez mettre une petite eau-ball qui nous servira à acheter du matériel. Hein. Et puis voilà, vous retournez chez nous et vous faites notre publicité. Rejoignez-nous, c'est une équipe fabuleuse de vieilles personnes, il y a quelques jeunes, mais c'est vraiment une équipe très chaleureuse et comme je l'ai dit tout à l'heure déjà, pendant une journée, nous sommes tous des frères et des sœurs.